Voici l'histoire de Belkacem Absadou. Autrefois symbole de réussite, il est aujourd'hui un fugitif dont l'évasion secoue l'Algérie. Un PDG influent, disparu comme migrant clandestin, rejoignant la jeunesse désespérée qu'il supervisait jadis. Il a troqué le confort contre l'incertitude de la mer, devenant un fantôme dans son propre pays. Son histoire révèle une profonde rupture entre l'État et ses serviteurs. Sa disparition est un avertissement pour tous. Avant sa chute, Abd Sadou était l'architecte des plus grands projets d'Algérie en tant que PDG de la SNTP. Il a dirigé la construction d'autoroutes, de ponts et de barrages, symbole d'une nation moderne. L'autoroute Est-Ouest, son œuvre maîtresse, était censée unir l'Algérie. Abd Sadou incarnait le bâtisseur d'État, un technocrate loyal et efficace, approuvé par les plus hautes sphères. Sa carrière fut un modèle de réussite dans le secteur public, naviguant avec habileté entre bureaucratie et politique. Mais gérer des milliards impliquait une pression constante de la part d'intérêts puissants. La SNTP était plus qu'une entreprise, c'était un carrefour de pouvoir et d'intrigues politiques. Abd Sadou conciliait exigences techniques et réalités politiques, faisant avancer les projets et satisfaisant les factions. Pendant des années, il fut intouchable, un symbole de la capacité de l'État à agir. Pourtant, sa position le plaçait au cœur d'un système où affaires et politique étaient indissociables. Il maîtrisait le jeu, jusqu'au jour où le jeu s'est retourné contre lui. En Algérie, même le serviteur le plus loyal peut devenir sacrifiable du jour au lendemain. La chute d'Abd Sadou fut rapide et impitoyable. Un matin, il fut démis sans cérémonie, effacé du tableau officiel. Bientôt, de graves allégations de corruption firent surface, le transformant de bâtisseur d'État en pilleur. Les médias, jadis déférents, se retournèrent contre lui, faisant écho à la frustration publique face à la corruption. Une interdiction de voyager officielle suivit, le piégeant en Algérie et le dépouillant de ses privilèges. Il devint captif, attendant un procès qu'il croyait n'être qu'une formalité. Cette séquence, licenciement soudain, diabolisation publique, interdiction de voyager, est le scénario classique d'une purge politique. Abd Sadou connaissait le schéma, il l'avait déjà vu. Les accusations portèrent sur le pouvoir, pas seulement sur la justice. On faisait de lui un bouc émissaire pour des défaillances systémiques qui allaient bien au-delà d'un seul homme. Le chemin juridique à venir n'était pas une question de vérité, mais de verdict prédéterminé. En Algérie, perdre sa protection signifie une vulnérabilité totale. La chute d'Abd Sadou était un avertissement. Personne n'est en sécurité quand le système se retourne. L'État qu'il avait jadis élevé se refermait sur lui, le laissant isolé et exposé. Son histoire est un avertissement pour tous ceux qui servent au gré du pouvoir. La décision d'Abd Sadou de fuir était motivée par la peur, non par la culpabilité. Il voyait le système judiciaire comme un outil du pouvoir politique, non comme un arbitre de la vérité. Les procès étaient du théâtre politique, avec des verdicts décidés bien avant l'audience. Il avait vu d'autres élites sacrifiées lors de procès spectacles, leur destin scellé par des mains invisibles. En Algérie, l'indépendance judiciaire est un mythe. La protection est primordiale. Abd Sadou croyait être ciblé par des rivaux, utilisant l'anticorruption comme arme. Rester signifiait une ruine certaine. Fuir était son seul espoir. La présomption de culpabilité dans les médias rendait un procès équitable impossible. Il faisait face non seulement à un procureur, mais au poids total de l'État. Ses alliés l'ont abandonné, ses biens ont été gelés, et l'isolement s'est installé. Le choix, une cellule de prison prévisible ou un pari désespéré pour la liberté. Sa fuite était une condamnation de tout le système, le dernier combat d'un homme contre un jeu truqué. En Algérie, l'état de droit est souvent une fiction pour ceux qui tombent en disgrâce. L'évasion d'Abd Sadou n'était pas une arga ordinaire. C'était une opération clandestine, exécutée avec richesse et précision. Pas de bateau branlant pour lui. La sienne était une arga de luxe, planifiée pendant des semaines avec des complices fidèles et des fonds importants. Un yacht à grande vitesse l'attendait dans les eaux internationales. Un hors-bord l'a emmené d'une crique isolée. L'opération fut rapide, silencieuse et coûteuse. Une extraction calculée, pas une fuite désespérée. Il a utilisé les butins du système pour échapper à son emprise. Une dernière et amère ironie. Une fois à bord, il a disparu en Méditerranée, laissant derrière lui son pays et sa carrière.
Sa disparition a embarrassé les autorités algériennes, exposant les limites du contrôle de l'État. Pour les riches et les connectés, même les mesures les plus strictes peuvent être contournées. La Arga de luxe est devenue un symbole d'inégalité. Alors que les pauvres risquent de leur vie, l'élite déchue achète sa liberté. L'évasion d'Abd Saddou a provoqué une onde de choc au sein de l'establishment. Comment un homme sous une telle surveillance a-t-il pu simplement disparaître? Sa fuite a mis en lumière un système de justice et de contrôle à deux vitesses. Les questions qu'il a laissées derrière lui continuent de hanter l'Algérie. En l'absence d'informations officielles, les spéculations sur la localisation d'Abd Saddou sont devenues un passe-temps national. Des rumeurs persistantes le situent en Espagne, un refuge logique avec sa grande diaspora algérienne. Certains affirment qu'il vit sous une nouvelle identité dans une villa à Marbella. La France est une autre destination probable. De nombreuses élites algériennes y ont des liens, des propriétés et des réseaux. L'idée qu'il se promène sur les Champs-Élysées alors qu'il est recherché à Alger blesse la fierté nationale. Des théories plus exotiques mentionnent la Suisse, la Turquie ou les Émirats arabes unis, des havres pour les fortunes discrètes. Chaque rumeur ajoute au mythe. Abd Saddou est partout et nulle part, un fantôme parmi l'élite mondiale. Son invisibilité témoigne des réseaux internationaux accessibles à ceux qui ont des ressources. La vérité, c'est que personne ne sait où il se trouve. Les autorités algériennes restent silencieuses, peut-être par embarras ou impuissance. Un mandat d'arrêt international peut exister, mais sans localisation, il est symbolique. L'absence d'Abd Saddou ne fait qu'amplifier sa présence symbolique, un fantôme qui hante le régime. L'affaire Abd Saddou a mis le système judiciaire algérien sous un éclairage cru. Sa fuite a été perçue comme un verdict accablant sur l'état de la justice dans le pays. Si un haut fonctionnaire craint de ne pas obtenir un procès équitable, quel espoir reste-t-il aux citoyens ordinaires? La crise de confiance est profonde. La justice est perçue comme servant le pouvoir et non la loi. Les groupes de défense des droits de l'homme dénoncent depuis longtemps le manque d'indépendance judiciaire. Le public voit la justice comme un outil pour régler les comptes entre factions rivales. L'évasion d'Abd Saddou a validé ce cynisme. Il n'a pas fait confiance au système qui l'a jadis servi. Les conséquences sont désastreuses, cela sape l'état de droit et freine le développement économique. La corruption prospère lorsque la protection s'achète, au lieu de se mériter. Les campagnes anti-corruption sont perçues comme des purges sélectives, et non comme de véritables réformes. L'histoire d'Abd Saddou pose la question. Un système auquel on ne fait pas confiance peut-il jamais rendre une vraie justice? La fuite d'Abd Saddou est un signal d'alarme retentissant dans les couloirs du pouvoir en Algérie. Elle révèle une nouvelle tendance. Même l'élite craint désormais suffisamment la justice de l'État pour fuir. Ce ne sont plus seulement des dissidents. Maintenant, des technocrates et des initiés s'enfuient. Quand les initiés abandonnent le navire, cela signale un système en crise. L'élite a été témoin des purges de ministres et de magnates autrefois intouchables. Les procès sont considérés comme politiques, la loyauté comme temporaire, la protection comme éphémère. Cette peur engendre la paralysie. Les fonctionnaires évitent les risques, ce qui retarde les progrès et les réformes. La bureaucratie se fige, privilégiant la survie au service. L'affaire Abd Saddou envoie un message glaçant. Personne n'est en sécurité. La richesse, les réseaux et des années de service n'offrent aucune garantie. Résultat, une classe dirigeante qui a un pied dehors, préparant des plans d'évasion. La fuite des cerveaux et des capitaux orchestrés par ceux censés diriger est un désastre qui se déroule lentement. L'histoire d'Abd Saddou est plus qu'une simple nouvelle, c'est un symbole de la profonde crise algérienne. Sa transformation de PDG en fugitif illustre un système qui se retourne contre lui-même. Le contrat social est rompu, même pour les privilégiés. L'État, censé garantir la sécurité, est désormais perçu comme une menace. Le pouvoir est personnel, les alliances sont fragiles, et les institutions servent des batailles internes. La peur règne même aux plus hauts échelons, personne ne se sent en sécurité. La réaction du public est un mélange de choc, de cynisme et de sombre confirmation. Abd Saddou est perçu à la fois comme un symptôme et un symbole de la corruption de l'élite. Son évasion expose la faiblesse et l'hypocrisie de l'État. L'injustice, la haugra, ressentie par les Algériens ordinaires, n'en est que renforcée. Son histoire sera racontée pendant des années, une fable moderne des contradictions et des peurs d'une nation.
En Algérie, même les bâtisseurs d'autoroutes pourraient un jour fuir par des criques cachées.